Bonjour et bienvenue. Ce film vous explique la stratégie CMO Deep Return. Cette stratégie de day trading qui donne à peu près 1 à 2 signaux par jour a été développée pour le trading des devises, donc le forex trading et plus particulièrement le trading de l'euro US dollar. Prenons sur notre écran, je vais prendre mon compte PaperTrade et je vais prendre par exemple disons le futur euro US dollar. Je clique sur l'instrument, souris droite, modèle d'étude, et puis on choisit CMO Deep Return. Après avoir ouvert cette stratégie, tous les outils sont prêts, le paramétrage de chart, etc. est correct. Je suis prêt à appliquer cette stratégie. La seule chose que je dois faire, c'est cliquer sur l'instrument même, le glisser dans le compte que j'ai choisi, donc le compte Paper Trading que j'avais choisi. C'est un compte en temps réel, mais un compte d'entraînement. Je peux m'entraîner, je peux essayer des idées et ainsi de suite. Ajoutons encore un peu, quand on est là, sur un peu notre historique, et je vais vous expliquer alors cette stratégie. Je vais juste demander de calculer sur la totalité de notre historique la stratégie et ses résultats. La stratégie donc de Deep Return, comme on dit, il y a un petit dip, une petite baisse, c'est-à-dire une petite hésitation ou une petite pause dans la tendance. Il faut trader quand il y a une tendance, mais il faut entrer quand cette tendance n'a pas changé, mais a perdu peut-être de l'élan, s'est calmé, donc quand il y a un dip. La première chose que cette belle stratégie est là, c'est donc quelque chose pour détecter ces petits dips. C'est cet outil que l'on voit là, et on voit tout de suite qu'en fait des dips, ce n'est pas rare. Effectivement, un marché qui monte, qui est en tendance positive, elle ne monte pas de façon linéaire. Elle va monter, mais avec des baisses, avec des hésitations, avec des pauses. Donc, les dips ne sont pas rares. Alors, le job ou le travail que la stratégie et le trader doivent faire, c'est de choisir les bons dips. Alors, la première chose qui est très logique, c'est qu'il faut filtrer. C'est-à-dire, il faut, dans un marché haussier, prendre que les dips d'achat et dans un marché baissier, que les dips qui sont des opportunités pour faire des ventes à découvert. Alors, cette stratégie, elle a un joli filtre. On va regarder en un peu plus de détails, qui est cette ligne rouge, qui est donc cette ligne rouge là. Elle va colorer en fonction de la tendance le fond arrière, soit vert, soit ici rouge. Le filtre, il fait donc le travail de filtrer la totalité des dips et nous donner que des dips d'achat en zone de tendance positive et des dips de vente en zone de tendance négative, donc zone baissier. Maintenant, ces dips, ou peut-être un petit pas en arrière, je dis encore un mot sur le filtre qui est utilisé. C'est un filtre TEMA, un moyenne mobile exceptionnel triple. Donc c'est créé spécialement pour identifier rapidement des changements de tendance, particulièrement aussi en zone intraday. Donc à ce moment-là, on a des zones positives et des zones négatives, donc des zones haussiers et des zones baissiers, mais la stratégie, elle va encore un pas plus loin. Elle va un pas plus loin parce qu'elle va nous dire, tiens, ok, c'est bel et bien intéressant d'avoir ces deep opportunités d'achat, mais si la tendance, elle est déjà trop forte, c'est trop tard. C'est que intéressant, les dips, qui se proposent quand la tendance, elle, est faible, pas tournée, mais qu'elle soit faible. Et ça, c'est le travail de ce qui s'appelle en trading un bloqueur. Donc, il va bloquer les dips pendant la zone de tendance baissier, haussier, quand la tendance est trop haussier. On a loupé le bus, si je le puis dire comme ça. Alors ça, c'est le travail, donc ici, je vais faire un petit zoom. Le travail ici de cet outil-là, le bloqueur, et le bloqueur, il va nous montrer, quand il est au-dessus de cette ligne rouge, un fond arrière neutre. Donc le fond arrière n'est pas vert, malgré que le filtre nous dit qu'on est en zone haussier, mais il va être coloré neutre.
Si là, il y aurait eu des propositions de dip, ils ne sont pas retenus par la stratégie. Donc, on a primo quelque chose qui indique nos opportunités, donc les pauses dans la tendance. Deuxièmement, on filtre rapidement notre tendance. Troisièmement, la stratégie, elle nous dit tendance trop forte, il ne faut pas y aller. Attendez, tendance qui fait une petite pause. Alors regardons maintenant un trade, on va prendre juste devant le nez là. On voit ces deux transactions. Donc ici, il y a un signal, on est en zone positive, donc c'est un signal dip d'achat qui a été retenu. Et on voit que notre bloqueur rate, il nous dit, vous pouvez y aller parce que en ce moment, la tendance, elle n'est pas très prononcée, elle n'est pas très forte. Donc, la stratégie ouvre une position, ce qui est indiqué par ce triangle que nous voyons là. Et maintenant, la question, quand la position est ouverte, comment clôturer une position? Alors, la clôture de la position se fait à base de 3 éléments, c'est-à-dire, il y a primo un objectif, deuxièmement, il y a un stop, et troisièmement, il y a le signal revers. Donc, il est possible qu'on a eu ici, en dessous de ce seuil, donc un signal d'achat. S'il y a un signal de vente, quand on va au-dessus de l'autre seuil de 96, il y a le signal revers. La position sera aussi clôturée. On prendra un exemple de ça tout à l'heure. Donc, la position sera aussi donc clôturée au prix du marché, même si on n'a pas touché le stop ni atteint notre objectif. Regardons d'abord donc ce trade. On a eu l'achat, le stop a apparu et l'objectif est là aussi. À nouveau, cette stratégie, elle fait quelque chose de très joli, c'est-à-dire, ce n'est pas des chiffres arbitraires pour mettre le stop et l'objectif. Les chiffres là sont calculés à base de ce qui s'appelle la ATR, Average True Range. C'est un chiffre qui change, mais ça indique la volatilité intrinsique de l'instrument avec lequel nous travaillons. Donc, ces chiffres-là seront plus loin ou plus proches en fonction de la volatilité de l'instrument. Donc, entre instruments, ces distances seront différentes, mais même pour le même instrument, si l'instrument devient très volatile, l'objectif sera plus loin, parce que plus volatile peut dire que potentiellement, nous pouvons gagner un peu plus. Donc, très jolie stratégie, avec plein d'éléments très intéressants. Alors, dans notre cas de figure, on a eu notre achat, le marché il a continué ici à monter, et nous voyons donc le stop qui fait bien son travail, il suit. Par contre, le marché baisse, alors il ne va plus suivre, il va rester sur place, jusque dans notre cas, le stop a été touché, et nous avons clôturé notre position. Ici, on a eu l'ouverture vers disons à peu près 35,88 et la clôture s'est faite ici à 36,04, donc ça c'est à peu près 60 pips que nous avons gagné. Prenons l'exemple à côté, donc à nouveau dip d'achat, on est dans la zone positive, notre rate bloqueur il dit tiens la tendance n'est pas trop prononcée encore, vous pouvez y aller, il y a un achat, le stop arrive, l'objectif arrive, par contre ici le trade évolue contre nous et nous sommes stopped out, donc on a fait une perte. Je vais d'ailleurs ajouter à notre graphique notre courbe des résultats des trades et comme ça nous pouvons au même moment, on n'a pas besoin de voir le MetaSentimentor, voilà, nous pouvons aussi voir le résultat des trades, donc ici ce trade qui est perdant. Essayons de trouver encore quelques exemples. Par exemple, je ne sais pas, prenons ici. On est à nouveau dans une zone d'achat et nous voyons en fait ici signal d'achat qui a aussi été stopped out. On n'était pas loin de l'objectif, mais il n'a pas été atteint. À nouveau ici, un stopped out. Ce trade il doit à peu près être break-even. Ça, c'est plutôt un trade, disons, perdant
point de départ, on voit une perte ici. Prenons encore un trade qui est plutôt une vente à découvert. Peut-être dans cette zone ici. Voilà. Regardons d'abord ici. Donc ici, on est en zone baissier. On a un signal de vente. On est au-dessus du seuil donc, de 96 là. Là, il y a une position short. C'est donc le revers, l'objectif est en dessous et le stop est au-dessus. Dans notre cas de figure, le marché il va sur le côté. On est presque stopped out, mais on ne l'est pas. Et puis finalement, ici, la position est clôturée. On transperce notre objectif. On a donc fait un bon gain. L'autre entrée, il était ici, vers 31,13. Et on a racheté ici, vers 30,67. Donc, ceci est un trade gagnant. Regardons cet exemple-là. On est toujours sur l'euro US dollar. Ici, signal vente à découvert. Stop se met en place. Objectif se met en place. On voit le signal là. Notre bloqueur, il dit que la tendance n'est pas trop prononcée. On peut y aller. Le stop suit tout doucement l'évolution du marché. On regarde, c'est tôt le matin. Ici, c'est quelques heures plus tard. On est sur une échelle de 5 minutes. Et ici, nous voyons en fait une clôture sans que nous avons touché le stop ni atteint l'objectif. Donc ça, c'est la troisième façon que j'ai expliqué pour clôturer la position. C'est quand on a eu le signal revers hein, en dessous du seuil de moins 96%. Donc c'est la troisième possibilité pour clôturer une position. Dans notre cas de figure, c'est un trade gagnant. On a shorté à peu près à ce prix-là, disons 30, 0,3 et on a été clôturé ici à 29,60, 10 disons. Ça fait à peu près 30 pips que nous avons gagné. Nous reste une chose à faire. On a regardé quelques trades en détail. Regardons maintenant la totalité de cette stratégie sur l'euro FX et chargeons peut-être encore un petit peu plus de données. Et je vais alors demander au système de me calculer à ce moment-là sur la totalité de nos données la stratégie et ses résultats de tous les trades. Voilà. Donc ici, nous voyons le résultat. On voit que plutôt ici, on tourne autour de 0. Démarrage, baisse, mais depuis à peu près le début de l'année, maintenant, la stratégie, elle monte bien, très régulièrement, et on a fait en fait un gain qui est quand même très significatif. Ceci conclut le film sur la stratégie de day trading, surtout pour l'euro US dollar, mais on peut l'utiliser pour d'autres devises, même peut-être des indices ou des commodities. Il faut le tester avant. C'est une très jolie stratégie, très bien réfléchie, avec un indicateur, un filtre, un bloqueur, une prise en compte de la volatilité intrinsique de chaque instrument. Donc, me reste juste à vous souhaiter bonne chance avec votre trading.